Parce que l'attention juste, c'est une attention qui nous fait comprendre nous-mêmes sur nos propres processus intérieurs. C'est pour ça que dans un sens, la souffrance, elle est un élément qui sera toujours au bénéfice de l'éveil. Si on ne se pose pas de questions, il n'y a pas d'ouverture. On doit toujours se poser des questions sur nous-mêmes, sur ce qui se passe. Si vous voulez souffrir, restez dans l'attachement de ce qui se passe. Si vous voulez vous libérer de la souffrance, apprenez à lâcher. Bonjour à tous et à tous, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour cette rencontre. Encore une fois, je vous rappelle que dans 3 semaines, c'est-à-dire le week-end du 12, il y a le Vénérable d'Allemagne qui va venir. Donc on fait une journée de pratique, d'enseignement, et ceux qui veulent rester pour le repas, vous pouvez vous inscrire. Donc on va commencer la méditation. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui n'ont jamais médité? Ok. Donc on va prendre directement la posture, avoir une posture juste pour méditer, la colonne vertébrale droite. Le cou et la tête dans le même prolongement que la colonne vertébrale. Adoptez une respiration naturelle, votre respiration. Donc ne soyez pas gênés ni bloqués par les conditions que je vous donne. Si vous n'arrivez pas à maintenir cette colonne vertébrale droite, c'est pas de souci. Simplement acceptez que pour l'instant, vous n'avez pas cette posture pour méditer. Et de temps en temps, réajuster s'il le faut. Mais faites quand même le nécessaire pour petit à petit rétablir cette posture de la colonne vertébrale. La main droite sur la main gauche, posée sur la main gauche, donc au niveau du nombril, pour canaliser les énergies et pas dissiper les énergies. Essayez de garder les yeux mi-clos, sans baisser la tête, juste baisser les yeux environ à 45 degrés au niveau du sol. Maintenez la conscience mentale ouverte pour accueillir ce qui traverse vos propres sens, que ce soit des images, des sons, des odeurs, des goûts. Donc vous les accueillez, vous les acceptez et vous les laissez partir, comme les nuages dans le ciel. Les pensées, les réflexions, les idées, les sensations agréables, voire désagréables, peuvent se manifester pendant votre session, donc vous les laissez arriver et partir. Restez dans l'observation de ces phénomènes. Donc on va rester en conscience pendant quelques instants,
dans cette posture et réajuster s'il le faut, si au cours de la session vous bougez, vous essayez d'être attentif à votre posture et réajuster. Ça va, tout le monde? Avec un temps gris, on a envie de dormir. J'essaye de vous donner quelques points de repère hein, quand on médite. Donc là, c'est une méditation assez simple puisque on accueille tous les phénomènes, on accepte les phénomènes et on laisse partir les phénomènes. Que ce soit des phénomènes liés à l'extérieur, que ce soit des phénomènes liés à l'intérieur. On appelle ça simplement l'accueil, l'acceptation et le lâcher-prise. Hein, c'est dans ce sens aussi qu'on préserve le calme intérieur. Vous voyez, il n'y a pas de réaction hein, face à un phénomène. On garde juste ce calme intérieur qui est notre calme naturel intérieurement, dont on est dans cette posture. Mais dans cette posture, on ne travaille pas forcément sur certains points qui pourraient nous bloquer lorsque on vit ces points-là à l'extérieur, dans la société, dans notre quotidien. Donc si vraiment on a des points où on sait qu'on a du mal à accueillir, accepter et lâcher dans la vie de tous les jours, eh bien on peut juste méditer sur ces points-là, même si ces points-là ne sont pas des points naturels, c'est-à-dire qui arrivent naturellement au moment où je me pose. Et c'est comme si vous forcez, vous dirigez votre attention sur un point précis où vous savez que si ça arrivait dans votre vie, eh bien, ça pourrait vous bloquer, ça pourrait déclencher chez vous des émotions fortes et vous aurez du mal à gérer et surtout à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc ça brouille, entre guillemets, les pistes. Hein, quand vous êtes assise sur le coussin pour poser votre attention dessus, c'est comme si vous êtes en train de préparer le terrain à dire « là j'ai l'esprit clair, il n'y a rien qui arrive, il y a juste ce point-là qui pourrait arriver, eh bien je vais voir quelle posture je vais avoir à ce moment-là. » Mais ce n'est pas trouver une solution. C'est pas trouver une solution de posture. C'est juste avoir cette posture d'accueil, d'acceptation et de lâcher. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on va utiliser un objet de méditation qui peut être utile pour nous. Parce qu'on prépare, entre guillemets. Si ça n'arrivait pas, il n'y a pas de problème. On vit très bien. Si ça arrivait, eh bien, l'attention va se diriger vers notre posture. Et parce que vous dites, ah oui, j'étais dans cette posture quand j'étais posé ici à la pagode, sur le coussin, je voyais ce point-là précisément et j'étais juste dans l'accueil, l'acceptation et le lâcher. Vous voyez, ça peut nous aider. Ça ne veut pas dire que les choses peuvent, à ce moment-là, être fluides. Mais on a quand même une forme d'énergie, d'attention, qui peut nous faire dévier. C'est aussi utile lorsqu'on pratique la méditation. Ce n'est pas simplement « je laisse les phénomènes extérieurs arriver »,
les images, les sons, les odeurs, etc. Mais là, c'est autre chose. Là, on a un objet de méditation, on se pose dessus et on lâche. C'est comme si vous n'êtes pas en colère, parce qu'il y a une situation qui arrive et vous n'êtes pas en colère, mais pourrez méditer sur la situation qui arrive sans faire une fixation dessus. Ne fixez pas, voyez la situation, elle arrive, vous accueillez, vous acceptez, vous laissez partir, même si la situation elle n'est pas là, c'est vrai que c'est plus facile. Hein, quand la situation elle arrive, c'est là où c'est un peu plus difficile, mais c'est pas grave, vous avez quand même enclenché une attention. Hein. Alors il y a deux manières de diriger les choses, de comprendre les choses. La première, c'est que intérieurement, on a une corbeille, et dans cette corbeille, il y a des racines de cette pensée qui sont profondes. Et lorsque les pensées s'élèvent, c'est-à-dire le fruit apporté par ces racines s'élève, il n'y a pas besoin d'attention. L'attention, elle se situe lorsque la conscience est plus là. La conscience, elle est là, on n'a pas besoin d'attention, tout ce qui arrive, elle est là, elle accueille. Lorsque la conscience, elle est brouillée, parce qu'on est prisonnier dans un processus de pensée, par exemple, ben l'attention, c'est le garde-fou, c'est la personne, enfin, l'énergie qui est là pour dire « t'es plus là, ici ». Conscience revient dans le sens, conscience revient là, parce que tu es pris dans un mouvement. Et l'attention sert à ce moment-là, mais ne sert pas lorsque nous méditons en pleine conscience. Parce que tout arrive, l'attention, elle n'a pas besoin d'être présente, on accueille tout, quoi. On n'est pas là en train d'éviter ce qui arrive. Si ce qui arrive, on évite, l'attention, elle est là pour dire « dévie-toi ». La subtilité, elle est à ce niveau. Donc si les pensées arrivent sans arrêt, soit on n'a pas lâché, bon, ça revient, normal, on ne lâche pas. Soit on lâche, mais il y a encore les racines qui sont encore nourries. Donc on va lâcher jusqu'à quand il n'y a plus de fruits. On lâche, mais on n'arrose plus. Il ne faut plus qu'on arrose les racines à ce moment-là. C'est le personnage qui porte son attention sur la pensée. Tout à fait. Quand vous avez une pensée qui s'élève, l'attention qui se dirige vers cette pensée, il faut regarder si vous n'êtes pas pris dans la pensée grâce à l'attention. C'est l'attention qui vous dirige. Sinon, c'est une attention qui vous explique certaines choses. Donc il y a une attention qui est juste et il y a une attention qui n'est pas juste. C'est pour ça, dans la pratique méditative, il faut qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire une attention juste. Une attention juste, c'est une attention qui préserve notre bien-être, qui préserve ici cet espace de conscience. C'est une attention qui est juste. Vous voyez, quand vous marchez, si l'attention est dirigée vers le ciel et qu'elle n'est pas dirigée vers le sol, eh bien, vous n'allez pas voir qu'il y a un obstacle ou un trou ou une pierre. C'est qu'à ce moment-là, l'attention, elle n'est pas juste. Elle est bien là, elle est dirigée vers le ciel, l'attention. Mais elle n'est pas juste dans le moment où vous dites « le mouvement que je fais avec mon corps », l'attention doit se poser sur le mouvement du corps et pas le mouvement des nuages. Vous voyez, c'est très subtil en quelque sorte. Pour ça, une attention juste, c'est une attention qui est là, qui est plus là-bas. Mais on peut utiliser des objets là-bas pour faire revenir ici. Donc l'attention est juste à ce moment-là. Si c'est une attention qui nous tire vers l'extérieur, eh ben c'est une attention qui n'est pas juste.
Une attention qui nous fait comprendre l'extérieur, c'est une attention qui n'est pas juste. Parce que l'attention juste, c'est une attention qui nous fait comprendre nous-mêmes sur nos propres processus intérieurs. En fin de compte, on est toujours attentif à quelque chose. On ne peut pas être inattentif à quoi que ce soit. Sauf que la direction de l'attention, c'est cette direction qui va changer. Soit elle est utile pour soi-même, soit elle est utile pour les autres, soit elle est inutile ni pour moi ni pour les autres. C'est-à-dire qu'on a gaspillé une énergie attentive à ce moment-là dans nos actes, dans notre pratique. Donc quand on est dans la posture méditative ici, tous les phénomènes viennent, on ne fabrique pas les phénomènes, viennent, on les accueille, on accepte et on laisse partir. Ça, c'est un niveau méditatif qui est facile à réaliser parce que nous sommes toujours en communication avec le monde extérieur à travers l'interface de nos sens. Donc on a cette facilité de voir, sauf que notre perception peut être partie dehors. Et l'intérieur, c'est pareil. C'est-à-dire si on a des phénomènes intérieurs qui s'élèvent, on peut être parti aussi dans ces phénomènes intérieurs. Mais la subtilité ici, c'est de voir que c'est juste des phénomènes et pas des phénomènes intérieurs. Parce que quand nous considérons des phénomènes intérieurs et quand on nous dit méditer, c'est méditer de l'intérieur, on va considérer qu'on médite sans voir qu'on est prisonnier de ces phénomènes intérieurs. On ne lâche pas le phénomène. Dans la logique, on ne lâche pas le phénomène. On lâche la perturbation, ce qui est intérieur. Lorsque le phénomène arrive, ça déclenche une émotion, ça déclenche une agitation intérieure. On reconnaît l'agitation chez nous, on ne reconnaît pas le phénomène. Le phénomène, il est comme il est. Quelqu'un vient, nous parle de cette manière, etc. On laisse vivre les choses intérieurement, extérieurement, mais intérieurement, s'il y a des perturbations, c'est là où on reconnaît que là, je suis perturbé, ok. On ne met pas d'importance, ni sur ce que la personne va dire, ni sur ce phénomène d'agitation. Il n'y a pas d'importance, il n'y a rien qui est important, en fin de compte. Lorsque nous méditons, il n'y a pas le terme d'important, il n'y a pas l'étiquette important qui est posée sur tout ce qu'on voit, tout ce qui s'élève en nous. C'est là où on reste calme, parce qu'il n'y a rien d'important. Ne dites pas que votre méditation elle est importante, mon calme est important. Quand rien n'est important dans la vie, comment ça se passe quand nous vivons et que tout ce que nous voyons, tout ce que nous ressentons, que ce soit ici ou là-bas, comme il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. Le mouvement de la vie est très naturel à ce moment-là. Il n'y a pas d'impatience, il n'y a pas de précipitation. Quand nous méditons, c'est dans cette posture. Moins on pose le mot important sur les choses, vous verrez, la vie se lâche beaucoup plus facilement. Le lâcher-prise se fait beaucoup plus naturellement. C'est quand c'est trop important, on n'arrive pas à lâcher. Personne que vous croisez dans la rue, vous ne connaissez pas, elle n'est pas importante. Le lâcher-prise se fait instantanément. Vous rentrez chez vous, vous ne vous rappelez même pas que vous avez croisé cette personne. C'est là la différence entre quelqu'un qui médite vraiment et quelqu'un qui médite sans savoir qu'il médite. Et la méditation, elle n'a pas son importance non plus. Votre bien-être n'est pas important non plus. Dès qu'on fixe sur notre bien-être,
et tout le cheminement qu'on va faire derrière, c'est toujours trouver les moyens vite pour rétablir le bien-être. Mais le bien-être, il est là, il n'a rien d'extraordinaire. C'est juste un phénomène qui nous perturbe. Ça explique qu'on a encore un schéma qui est déclenché face à ce phénomène. Ça veut dire ça. Et si ça nous perturbe, c'est une énergie qui est là, et on lâche. Plus vous lâchez l'énergie, plus les choses vont s'alléger. Quand vous n'avez plus le schéma, c'est-à-dire l'énergie du schéma, en fin de compte, la personne pourrait parler de cette manière, la situation pourrait se manifester dans ce sens-là. Il n'y a plus l'énergie, il n'y a plus le schéma, donc on reste calme. Juste à accueillir, accepter et laisser les choses partir. Si on vivait réellement, sans se focaliser sur l'importance de ce qui se passe, de soi-même, de notre image, voilà, de tout le changement qu'on a dans la vie, vous verrez, ça nous apporte énormément. Et les gens disent, c'est pas important. Bon, ok. Il n'y a rien d'extraordinaire en fin de compte. La vie, il n'y a rien d'anormal, d'illogique, d'incroyable. Elle est comme ça. Le karma se lance comme ça. J'accueille les choses parce que c'est karmique. Donc il n'y a même pas de situation compliquée, il n'y a même pas de situation facile. Les situations compliquées, parce qu'on n'a pas assez de mérite. Les situations faciles, parce qu'on a trop de mérite. En fin de compte, ça se tient qu'à dire je joue au loto, mais pourquoi je ne gagne pas? Et pourquoi l'autre il joue au loto et il gagne? Ça se tient qu'au mérite. Je joue, je ne gagne pas, je n'ai pas assez de mérite. L'autre, il joue, il gagne, il a suffisamment de mérite. Donc, ce n'est pas la chance, la malchance, le bon hasard, le mauvais hasard. C'est parce que tout se déroule de manière très logique. La maladie se déroule de manière très logique. Comme tout phénomène. Et la méditation nous aide à éclaircir. Mais quand nous éclaircissons, vous voyez, prenez une flamme, quand vous allumez cette flamme, vous avancez avec cette flamme, tous les éléments qui rencontrent cette flamme, vous allez voir clairement les éléments. Et comme un chemin, comme un objet, etc., comme un visage. Sans savoir que la flamme éclaire elle-même de l'intérieur. Quand nous méditons, souvent nous méditons en envoyant la flamme à l'extérieur. C'est pour ça que nous avons besoin d'objets, pour éclairer ces objets, pour pouvoir méditer. Mais celui qui a compris le processus de l'essence même de la lumière intérieure méditera que sur cette lumière intérieure. Il n'a plus besoin d'objets de méditation. Pour ça, il y a une autre forme de méditation, c'est la méditation sans objet. C'est beaucoup plus compliqué. Mais cette méditation, elle peut s'accéder, on accède à cette forme de méditation que si nous revenons intérieurement. Et que la méditation aura à ce moment-là vraiment du sens. Parce qu'elle n'est plus conditionnée par aucun objet. Et la source même de l'éveil, c'est-à-dire de cette lumière intérieure de l'éveil, se fait à ce niveau. Donc pour l'instant, on médite à notre niveau avec tous les phénomènes, tous nos schémas intérieurs. C'est pour ça que c'est bien aussi de méditer sans rien attendre, sans rien fabriquer, sans conditionner quoi que ce soit, et laisser les schémas se déclencher. Laisser.
Méditez, vous attendez rien, vous laissez les oiseaux chanter, les arbres bouger, le vent passer, vous mettez les pensées arriver, les réflexions se ficeler, vous laissez. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire hein, par tous ces niveaux, ces notions méditatives. Mais quand nous sommes occupés, préoccupés, soucieux, tout cet espace est rempli. Laissons l'espace se remplir, mais lâchons son contenu. On n'est pas obligé de bloquer ce qui arrive dans cet espace. On n'est pas obligé d'écarter les soucis, les inquiétudes. On est juste là pour voir les choses se remplir et de pouvoir voir les choses se déremplir, partir. Donc, comme nous sommes perturbés, on regarde la perturbation. C'est pas ma perturbation, c'est juste un phénomène de perturbation. Laissez la perturbation vivre. On va laisser les perturbations vivre. C'est au moins vous lâchez des parties, des énergies qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Ouais, on reprend la posture. En fait, quand nous méditons, on cherche souvent à obtenir le bien-être. Quand nous méditons, c'est ce qu'on recherche d'habitude, être bien. C'est pour ça que nous tournons aussi notre méditation vers ce qui est bien, vers ce qui est en accord avec soi-même. Et ce qui nous dérange, eh bien, on ne veut pas méditer dans ce qui nous dérange. Souvent, c'est comme ça. Mais la méditation enseignée par le Bouddha, c'est pas du tout comme ça. Nous devons méditer aussi sur les éléments qui nous perturbent, qui provoquent chez nous des émotions, qui provoquent chez nous des souffrances. Nous devons méditer dessus. Et pas uniquement vers des éléments qui sont en accord avec nous-mêmes. C'est pour ça que c'est important de ne pas chercher à méditer sur des parties où nous allons intérieurement bien se sentir, être stable face à ces formes d'objets de méditation. Et comme une personne qui ne veut pas se regarder quand elle n'est pas souriante, par exemple. Quand vous n'êtes pas souriant, vous voulez vous cacher à vous-même en premier. Mais parfois aussi vous cacher vis-à-vis des autres. Donc c'est cette partie-là, en fin de compte, qu'on devrait regarder pour essayer de changer cette partie. Et la méditation nous demande énormément de courage pour le faire. Il faut du courage pour regarder cette partie de soi-même. Le confort, on sait ce qu'il en est quand nous méditons avec un confort ou dans un confort.
Mais méditer dans un déconfort, c'est dans quelque chose qui n'est pas confortable, on voudrait éviter. Et pourtant, c'est cette partie de l'inconfort nous aide énormément à progresser. C'est dans ce sens que le Bouddha disait, c'est à travers la souffrance que vous pourrez vous éveiller. Si vous vivez toujours dans quelque chose de stable, de confortable, vous ne faites pas d'efforts pour obtenir ces choses-là, comment vous pouvez, vous, évoluer? Comme un travail. Prenez un travail facile à réaliser, vous ne pourrez pas évoluer. Si le travail devient un peu compliqué, vous aurez beaucoup plus de réflexion à faire, d'analyse aussi à faire, pour pouvoir trouver des solutions et adapter ces solutions à votre futur travail. Et donc l'évolution se fait de cette manière intérieurement. Là, je parle de l'évolution extérieure, mais ça n'a pas de sens par rapport à la méditation. La méditation, c'est une évolution intérieure qu'on va obtenir. Donc l'évolution doit aussi se tourner vers ces éléments de blocage, oui, des obstacles dans la pratique. Trouver les moyens pour traverser ces obstacles-là. C'est pour ça que dans un sens, la souffrance, elle est un élément qui sera toujours au bénéfice de l'éveil. Mais nous, on fuit la souffrance. On ne veut pas accepter la souffrance. Donc forcément, on va à l'envers d'un processus, qui est le processus de la compréhension juste, de la sagesse et de l'éveil. C'est pour ça que dans le mouvement en fait, de la pratique, il faut oser. Oser traverser un brouillard, oser traverser une forêt sombre. Mais c'est grâce à votre lumière intérieure que vous allez éclairer tout ça. Soit qu'on médite, on médite sur cette lumière intérieure, cette flamme intérieure que le Bouddha a donnée à chacun de nous. C'est grâce à lui qu'on a cette lumière aujourd'hui intérieure. Mais parfois, on ne veut pas l'utiliser. On veut utiliser les lumières extérieures, la lumière dont on connaît extérieurement. Forcément, la lumière extérieure ne pourra pas tout éclairer. Elle éclaire que l'extérieur. Mais la lumière intérieure pourra éclairer l'intérieur. Donc on ne seront plus dans l'ignorance. C'est compliqué à réaliser. Mais il ne faut pas perdre confiance en ça. Au contraire, ça nous donne énormément de force intérieure pour le faire. C'est-à-dire que si vous avez des états de souffrance liés à des moments, à des conditions, posez-vous, acceptez. Même si c'est préoccupé, même si c'est rempli, même si ça revient sans arrêt sur cette image, sur cette condition de vous-même, de ce que vous êtes en train de vivre, méditez. Même si les émotions sont fortes, sortent de vous, méditez. Méditez sur les émotions, méditez sur chaque mouvement de vous-même, pas sur la condition forcément. L'émotion qui s'élève, méditez sur l'émotion. Quand vous lâchez l'émotion, les conditions reviennent intérieurement, méditez sur ces conditions.
les émotions peuvent revenir, méditer sur les émotions. Sans arrêt, c'est ce mouvement d'ouverture, de prise de conscience et de lâcher. C'est comme ça que les choses vont se poser. Et au début, vous n'acceptez pas. Méditez sur la non-acceptation. Oui, c'est l'image, la première image qui s'élève en vous, vous méditez dessus. Voilà, ça s'élève, vous méditez. Mais au lieu de méditer sur cette image qui s'élève en vous, vous méditez sur une condition qui développe cette image-là. Donc vous avez perdu, en quelque sorte, un sens dans la méditation, un niveau de méditation. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant, très attentif. C'est ça, l'attention, elle est juste lorsqu'on la positionne de manière juste sur le niveau qu'il faut pour pouvoir méditer dessus. Et comme ça, on n'est pas attrapé ou rattrapé par les phénomènes, par les conditions, puisqu'on vit vraiment dans l'instant présent des choses. On peut se libérer d'une souffrance mondaine, c'est-à-dire liée au monde extérieur. Mais on peut ne pas se libérer d'une souffrance liée à un karma. C'est deux niveaux différents. La souffrance qu'on subit par le monde extérieur, on pourrait ne plus supporter cette souffrance et faire des actions. On pourrait aller dire à la personne, il faut que tu arrêtes ces bêtises-là, je vais aller à la police, etc. Voilà, je ne supporte pas d'être battu ou de subir tout ça. Je pourrais faire ça, mais il faut voir si c'est sous l'emprise de l'émotion, ou est-ce que c'est une décision très calme, très posée, très réfléchie. Analyser les choses, et puis on va parler à la personne, parce qu'on ne peut pas agir sans échanger, parce que c'est la personne quand même. On va juste échanger, voir s'il n'y a pas un terrain d'entente. On pourrait faire comme ça. Si par exemple en face, il y a un refus, eh bien on va trouver une autre solution. Il faut que toutes les solutions qui s'animent en nous ne doivent pas être animées par l'émotion. C'est surtout ça. Parce que quand l'émotion s'enclenche et qu'il y a des actions qui s'enclenchent, ces actions sont animées par l'émotion. Donc il y a un lien d'énergie lié à l'émotion. Et l'émotion, c'est l'ego. C'est lié à l'ego. Donc, ça dépend de nous, ça dépend aussi de notre niveau de pouvoir supporter ça ou non. Ça dépend aussi de ce qu'on peut comprendre de cette situation. Soit on n'a pas ancré en nous la loi du karma, c'est ce qui a été enseigné par le Bouddha, lorsqu'on dit une vision juste des choses, c'est d'abord passer par la vision juste de la loi de causalité. Soit on ne se laisse pas faire et on dit c'est à cause de l'autre que je souffre, donc ça c'est la première solution. Soit on se laisse faire mais on ne comprend pas pourquoi ça se fait, on ne sait pas pourquoi il me bat tout le temps, on ne sait pas, et on n'arrive pas à comprendre le pourquoi de tout ça. Donc on a beau poser les questions pourquoi, mais on n'a pas de réponse. Donc là on va s'enfermer sur nous et rentrer dans une forme de dépression. Parce qu'on ne comprend pas. Et ça peut nous arriver à quelqu'un qui peut être malade et il ne sait pas pourquoi ça me touche. Eh bien, on peut rentrer dans cet état-là de dépression, de ne pas savoir pourquoi. On peut aussi, à ce moment-là, en parler à d'autres personnes. Donc c'est ce qu'on fait des fois. Quand nous sommes en souffrance, on ne peut pas parler à la personne qui est en train d'agir sur nous, mais on a des personnes qu'on pense qui pourraient nous comprendre. Donc on va déverser notre souffrance, on va raconter, on va expliquer, on
voilà, on n'arrive pas à comprendre. Donc, l'émotion, la souffrance, on va le transmettre. Parfois, c'est comme ça qu'on agit aussi. Des fois, c'est aussi pour être éclairé. Oui, c'est pour ça qu'aussi on tape à la porte d'un psychologue, d'une personne, d'un ami, de quelqu'un qui pourrait nous comprendre et qui pourrait avoir une lumière pour nous éclairer. Mais parfois, c'est pas ça. Parfois, on peut juste, voilà, parler, et puis quand on a fini on a tout sorti, je me sens bien. Et je suis beaucoup plus léger. Ça, c'est un type de comportement qu'on pourrait avoir. Le troisième comportement, c'est de garder, jusqu'à ne plus supporter et à exploser. Et c'est ça, c'est se consumer de l'intérieur. C'est-à-dire, les émotions fortes, on ne sait pas où mettre, on le garde. Et vous savez, quand vous gardez ces types d'énergie, il y aura un impact sur vos cellules, sur votre corps physique. Tout ça, c'est énergétique. Et votre corps fonctionne avec l'énergie. Donc, à un moment donné, le corps va se fragiliser, ça va développer certaines choses, des éléments, des maladies, des postures de blocage, etc. Donc, c'est pas bon non plus de pouvoir garder ces, entre guillemets, poisons énergétiques. Mais il y a une autre façon de faire, c'est de reconnaître ces types d'énergie, c'est-à-dire l'énergie, et pas la personne qui provoque l'énergie, c'est de les transformer. Le Bouddha, lui, il disait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique, mais il y a des techniques qui sont adaptées et d'autres non adaptées. Mais arriver jusqu'à ce point-là, à cogiter dessus déjà, à analyser tout ça, ça nous demande énormément d'analyse, de logique, de sagesse en même temps, d'une vision très juste et claire de tout ça. C'est pour ça que le Bouddha disait, face à une souffrance, votre souffrance, puisqu'elle est chez vous, c'est pas la personne, c'est pas la situation, c'est qui souffre, c'est moi, elle est là, la souffrance. Comment je fais ? Voilà. Vous pouvez déballer les 5 postures, les 5 solutions, entre guillemets, que j'ai listées là, et vous regardez laquelle est la plus adaptée. Et vous allez voir, celle-là, elle est adaptée, mais je ne sais pas comment faire. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui aurait la connaissance du fonctionnement de cet outil et qui pourrait m'aider et m'expliquer comment cet outil fonctionne? Et vous pouvez demander, on toque à la porte. Or, si vous entendez que dans le bouddhisme, on a des outils qui pourraient nous aider, comme la méditation, c'est un outil. Si vous méditez, c'est que ça vous apporte quelque chose. Donc vous utilisez ces outils, vous travaillez dessus, vous entraînez dessus, jusqu'à poser votre attention pour dire, il y a quelque chose qui change. L'attention, c'est comme se réveiller. L'autre, il me frappe, si je ne suis pas réveillé, il continue à me frapper, et je ne vais pas bouger. Le moment où ça me touche et que j'ai mal, l'attention, c'est bien grâce à cette souffrance que l'attention devient juste. Et donc quand l'attention devient juste, c'est là où je vais me poser des questions. Je vais peut-être me poser des questions à la personne. Vous voyez, l'attention juste, c'est une attention d'ouverture. Ça ouvre. Les questions sont des éléments d'ouverture. Si on ne se pose pas de questions, il n'y a pas d'ouverture. On doit toujours se poser des questions sur nous-mêmes, sur ce qui se passe.
Et c'est ça qui nous fait avancer. C'est parce que grâce à ces ouvertures-là. Après, vous verrez, vous pouvez tester différentes techniques, différentes postures. Vous testez, et si vous voyez que ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire qu'on devrait avoir peur. Quand nous ignorons le résultat de ces postures, parce qu'on n'a pas assez de connaissances pour comprendre la logique de ces directions-là, eh bien on va tester. Le Bouddha disait, vous ne comprenez pas ce que je vous dis, expérimentez, vérifiez. Si vous voyez que ça va trop loin, freinez, revenez en arrière. Si vous voyez qu'en faisant ça, ça va faire souffrir l'autre, vous serez moins dans la souffrance, vous serez peut-être plus dans la souffrance, mais ça provoque de la souffrance chez l'autre, donc forcément, il y aura un retour. Parce que ça suit la loi de causalité. Vous voyez, c'est l'attention qui va nous aider à freiner, à stopper, parce que la sagesse nous permet de voir plus loin. C'est cette lumière intérieure qui nous permet de voir plus loin les choses. Quand vous avancez, si vous regardez que vos pieds, vous ne voyez pas plus loin. Vous regardez vos pieds, donc conscience sur soi-même, vous ouvrez. Le sens de la pratique du bouddhisme, c'est un sens intérieur et extérieur. L'intérieur et l'extérieur, il n'y a pas de frontières. Quand vous dites « je travaille sur moi », ou vous dites « je suis au service des autres ». Je travaille sur moi, c'est le pratiquant, c'est celui qui pratique les préceptes, c'est-à-dire la discipline intérieure. Celui qui dit « je suis au service des autres », c'est le bodhisattva. Et le bodhisattva, lui, il travaille sur lui et il est au service des autres. Si nous, on se focalise que sur notre souffrance, on ne peut pas être au service des autres. Si on dit simplement que c'est une souffrance, un phénomène qui est dérangeant ici, eh bien, on peut être au service des autres. C'est encore une fois la glu de l'ego, en fin de compte. Vous voyez, quand vous dites « je t'aime », il y a combien de mots? Il y a le « je », il y a le « aime » et il y a le « toi ». Logiquement, on devrait dire « je aime toi ». Vous voyez? 3 mots. Dans les 3 mots, vous avez l'ego, vous avez amour et vous avez autrui. Vous voyez, dans ces 3 mots-là. L'amour est au centre. L'amour, tout le monde pourrait définir comme un état de bien-être, un état d'ouverture. L'amour, c'est ça. Vous voyez? Mais l'amour relie 2 éléments. Il y a l'ego et il y a l'autre. Si l'amour est à 100% pour l'ego, l'autre va souffrir. Si l'amour est 50 ici, 50 là-bas, on va dire que la relation est normale. De temps en temps, on souffre, de temps en temps, on ne souffre pas. Et on vous dira ça, l'amour, c'est bonheur et souffrance. C'est pas amour et gloire. C'est une nuance. Mais l'amour, si il était à 100% pour l'autre, est-ce que vous souffrez? Si vous souffrez, c'est qu'il y a l'ego. Si vous ne souffrez pas, il n'y a pas d'ego. Parce que vous avez considéré que l'amour, c'est toujours une ouverture à 100% pour l'autre. Et quand on parle de l'amour dans le bouddhisme, c'est un amour qui est à 100% pour l'autre. Quand on parle de l'amour mondain, l'amour dans le monde, eh bien l'amour n'est pas à 100% pour l'autre. Mais pour partager la relation, on dira tu feras 50% de vaisselle et moi 50% de ménage. Vous voyez que l'amour va construire d'autres schémas. Et c'est pour ça qu'on en souffre. C'est pour ça que dans l'amour,
on différencie l'amour de deux manières. Il y a l'amour qu'on dit attachement, et il y a l'amour universel. Donc si vous voulez choisir quelle direction porter à l'amour, réfléchissez d'abord sur les conséquences, sur les résultats, pour vous et pour l'autre. Ça vous donnera du sens à ce moment-là. Vous serez beaucoup plus léger avec vous-même et beaucoup plus dans l'ouverture pour les autres. C'est pour ça que dans les 12 états interdépendants, il y a ce type d'amour égoïste, de souffrance. Il est juste après le désir. L'amour qu'on parle, c'est l'amour de la saisie, de l'attachement. Et dans le cycle des 12 liens interdépendants, eh bien vous avez un lien où c'est marqué saisie. Et le mot saisie, c'est l'amour égoïste, c'est l'amour attachement. C'est pour ça que le matin, si vous vous réveillez et que vous avez votre famille, vos proches avec vous, chez vous, vous pourrez faire un vœu et de vous dire « Aujourd'hui, je fais le vœu d'avoir l'amour universel chez moi. » Faites le vœu de dire cette journée qui s'ouvre, eh bien, j'applique cet état d'amour universel. C'est-à-dire, pas imprégné d'ego. Et c'est très important de pouvoir vivre allégé. Est-ce que c'est possible? Si les Bouddhas ont traversé ça, nous ont donné les outils pour que les choses puissent se rendre possibles. C'est juste notre motivation, nos efforts, notre diligence peut rendre les choses possibles. Et surtout la confiance en nous par rapport à ces enseignements, par rapport à cette logique. C'est juste cette confiance-là. Peut-être pas pour cette vie, peut-être pas pour la vie d'après, mais la route peut être très longue. Quand on parle d'amour universel, ici, c'est pas un amour pour être en présence, c'est pas cette présence. L'amour universel, ça implique derrière d'être bien avec les autres. La bienveillance. Celui-ci, je l'ai compris. Voilà. Celui quand tu es en amour avec une seule, enfin pas une seule, avec les autres, mais avec quelqu'un tu es forcément en attachement saisi là. Essayez de vous dire, essayez de vous dire, aujourd'hui, je vis en laissant la liberté à l'autre. Aujourd'hui, juste une journée, voir qu'est-ce qui se passe. Si vous voyez que qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi il ne m'envoie pas de message? Voilà, essayez simplement. Hein, je ne dis pas que ça va réussir, mais essayez juste pour voir comment nous fonctionnons. C'est voir comment nous fonctionnons à ce niveau. Si on est dans l'attachement, si on est encore... Vous essayez et vous allez méditer dessus. En fait, nous faisons ça pour qu'on puisse reconnaître nos propres schémas et pouvoir méditer dessus. C'est pas que la vie est magnifique, la vie est rose, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de voir comment nous fonctionnons. Maintenant, on a compris ce que ça veut dire, ce que ça signifie, être dans cet état d'amour universel. On sait, on a compris le fonctionnement. Eh bien, on va mettre en application. On va se dire, voilà, aujourd'hui, je vais mettre en application avec cette personne. Elle va au travail, elle fait ce qu'elle veut, je lui laisse la liberté. On n'a pas besoin de lui dire pour l'instant.
On va voir. Si elle envoie un message, ben on va être content. Ça, c'est une première expérience. D'accord ? Une deuxième expérience, pareil, la liberté, mais on va lui dire « je te laisse la liberté aujourd'hui ». On va voir comment ça va se passer, comment la situation va changer et comment les choses se manifestent en moi. C'est une expérience, mais cette expérience, elle est dans une forme de sagesse pour nous. C'est une connaissance de soi-même. Et c'est comme ça. Je veux dire, si vous ne faites pas cette expérience-là, vous ne pourrez pas savoir. C'est à travers nos expériences qu'on pourra développer une perception juste de soi-même. Et quand le Bouddha a enseigné ça, il n'a pas enseigné pour que le monde soit parfait. Ni nous chercher la perfection. C'est juste simplement regarder nos schémas. Et c'est la clé même de l'éveil. C'est dès qu'on découvre un schéma qui n'est pas adapté chez nous, comme être jaloux, imaginez, vous laissez la liberté à la personne, puis elle dit « Ah ben je suis libre, oh là j'ai rencontré ma collègue là, et je vais lui donner mon téléphone, prendre une photo, etc. » Et après, il rentre à la maison, il vous dit « Regarde, comment elle est magnifique cette fille !» Comment vous allez réagir ? Tu me provoques, je t'ai laissé trop de liberté. Vous voyez, je pense que la vraie valeur de l'expérience de l'éveil se situe à ce niveau. C'est la vraie valeur, c'est le sens même en fait de l'éveil. Et il faut le faire. Je pense qu'on a tout cet espace-là. Tant qu'on n'a pas traversé ça, on va juste interpréter, développer l'insécurité, la peur de perdre. On va juste faire ça et on dit la vie en amour, c'est poser des conditions. Voilà. Poser des conditions avec la personne. Il faut qu'on soit dans un contrat de vie commune. Vous voyez ? Un contrat. C'est-à-dire qu'on va faire une charte accrochée sur la porte de la chambre. On rentre dans la chambre, il y a la charte de la chambre. On rentre dans la cuisine, il y a la charte de la cuisine. Et ça, c'est s'enfermer dans une prison. C'est plus de l'amour. Oui, mais on ne peut pas y accéder tant qu'on n'a pas accédé à ce qui se passe autour de nous. On progresse comme ça. On progresse avec des personnes proches, vous voyez, et on voit, quand le Bouddha disait « aimer égoïstement va créer de la souffrance chez vous parce que la personne que vous aimez va un jour partir ». C'est une des 8 souffrances qu'il a énoncées dans les 4 nobles vérités sur l'existence de la souffrance. C'est très simple à comprendre. Mais notre travail à nous, c'est de méditer sur les êtres proches, parce que ça concerne ces êtres-là, et de se dire, ces êtres-là sont de passage sur le chemin de ma vie. Ils ne sont pas là éternellement avec moi. On vit des choses ensemble, heureux, mais on vit aussi des choses ensemble malheureux. Mais ce n'est pas la fin du monde. On arrive à supporter parce qu'on ne déclenche pas une explosion. Quand vous avez un conflit, vous n'avez pas déclenché la bombe atomique. Quand vous avez un conflit, vous reconnaissez le conflit. Vous voyez, vous reconnaissez qu'intérieurement, vous avez un conflit. Eh bien, vous lâchez. Au lieu de continuer à réalimenter. Je lâche pas le morceau. Vous voyez, l'ignorance se déclenche à ce moment-là.
C'est pour ça que quand on parle de désir, hein, dans les poisons de soi intérieurement, c'est-à-dire la source de la souffrance, quand on parle de désir, c'est quoi un désir? C'est juste, on n'a pas besoin, mais on veut. C'est ça tout le temps. Vous avez de manger, ben mangez. Mais pourquoi vous voulez ce plat? Et pourquoi vous voulez ce goût? Pourquoi vous voulez ce vin? Et quelle date il date d'ailleurs? Vous voyez, vous n'avez pas besoin. Le désir, il se déclenche lorsqu'on sort de cette limite. C'est tout. Donc si vous voulez régler, vous dites, j'ai besoin de dormir, dormez. Mais pas trop. Parce que quand c'est trop, c'est dans le désir. Vous voyez? Il faut prendre conscience de ça. Le Bouddha, il disait, or c'est lui qui disait, nous, je pense qu'on dépasse cette limite, il disait, on n'a besoin que de 3 habits. Alors, il faut compter chez vous. Il dit, on n'a besoin que de 3 habits. Ah, mais déjà, là, j'en ai plus que 3. 1 pour le porter. Là, vous portez. 2 à la machine à laver. Et le 3e au cas où si on salit. Voilà, dans le placard, posé. C'est tout. Si on salit, on prend celui qui est propre. C'est très simple, la vie, en fin de compte. Vous voyez? Donc, c'est cette perception qu'on devrait avoir pour nous-mêmes. Il dit, peut-être le matin, vous réveillez, vous dites, je fais le vœu de rien désirer aujourd'hui. C'est une pratique au quotidien. Je fais le vœu d'être toujours satisfait de ce que je reçois. Et rien de plus. Essayez de vivre comme ça une journée, vous êtes satisfait de ce que vous avez, et de ce que vous n'avez pas aussi, évidemment. Dans les deux côtés. Mais ne provoquez pas. Vivez normalement et surveillez ce niveau. C'est ce niveau-là. Et quand vous allez acheter des légumes, quand vous allez acheter des poires, des pommes, quand vous allez manger, faire votre cuisine, discuter avec une personne, c'est vraiment votre quotidien. Le matin, vous prenez cette conscience, et juste cette conscience, et vous verrez si, dans la journée, cette conscience, elle est maintenue. Ou bien, vous réveillez le matin, vous dites, je fais le vœu aujourd'hui de jamais m'énerver. Alors, il y en a qui arrivent, mais il y en a où c'est compliqué. Vous voyez? Ça veut dire que des situations qui vous opposent, oui, c'est des situations opposées, ça déclenche. Ça vous contrarie. Vous voyez, juste une situation qui vous oppose. Une personne que vous n'aimez pas vient et puis fait la bise. Berk. Non, je plaisante. Mettez un casque. Mais faites le souhait de ça, comme ça au moins vous avez pris conscience et vous y allez. Si vous ne respectez pas, c'est pas grave. Mais au moins, il y a cette ouverture-là, cette impulsion, cette intention d'ouvrir votre journée dans ce sens-là. Oui, ça c'est le deuxième. Le troisième, alors ça c'est un peu plus compliqué. Faites le souhait de toujours être dans la sagesse. Or, la sagesse ici, quand on parle d'ignorance, l'ignorance, souvent on met en contradiction avec la sagesse. Mais l'ignorance ici, de ce que nous on comprend, c'est ne pas savoir. Mais l'ignorance dans le bouddhisme, ne pas savoir, c'est l'ignorance du monde. C'est lié au monde. Mais dans le bouddhisme, l'ignorance se déclenche lorsqu'on réagit.
Quand une situation arrive, on réagit. Et bien là, on est dans l'ignorance. Au lieu de l'accueillir, l'accepter et laisser partir. Ça rejoint un peu la colère. Non, juste réagir, pas forcément dans l'émotion, quoi que ce soit. Voilà, juste, hop, se laisser entraîner par, si vous voulez. Hein, c'est comme on se laisse entraîner par quelque chose de bien. On peut se laisser entraîner par une personne, par un mouvement, par un courant spirituel, etc. On se laisse emporter par une croyance. Bah, si c'est pas utile de parler, on ne parle pas. Si vous reconnaissez que, ok, il n'y a pas d'utilité à cogiter sur ce qui est dit, vous ne le faites pas. Si vous voyez que c'est utile pour vous et pour l'autre, ok. Si vous voyez que ce n'est pas utile, et c'est ça aussi le discernement. Le discernement, c'est une forme de vision juste et une attention juste sur ce qui se passe. J'ai compris, tu alimentes pas. Non, non. C'est ça en fait. Si c'est pas utile. C'est ça en fait. C'est pas utile. D'accord, mais tu participes à la vie si on pose une question et tout ça. On va pouvoir expliquer, on va pouvoir parler, bien entendu. Quand je parle de réagir, quand le Bouddha parlait en fait de l'ignorance, c'est que ce type de réaction, soit elle est soumise à l'émotion, hein, soit elle n'a aucune utilité dans ce qui est échangé ou ce qui est reçu, dont on n'a pas besoin. D'accord ? Soit par la parole, quand on parle de réaction, ça peut être physique, mentale aussi, c'est plutôt celui-là qu'il faut surveiller. C'est cette réaction mentale. C'est PAC, il y a un schéma qui PAC. C'est cette réaction-là qu'on parle de l'ignorance. Ce n'est pas l'ignorance uniquement par la parole ou par le physique, mais c'est par le mental qu'on doit surveiller. C'est pour ça qu'on a besoin en fait de se poser, de voir les choses et pas de déclencher à ce niveau. Et quand on vous explique quelque chose, vous commencez à interpréter, par exemple. Donc il y a une réaction. Et dans l'enseignement du Bouddha, on passe que par l'analyse et pas par l'interprétation. Grâce à l'analyse. L'analyse ou l'observation? Oui, mais l'observation, c'est une première étape. L'observation, c'est juste recevoir une information. C'est ce qu'on appelle l'écoute. Dans les phases de progression de la sagesse, du chemin, c'est l'écoute. Et l'écoute, c'est la réception. Et la réception, c'est par les sens, hein, c'est par les sens qu'on perçoit. Donc c'est pour ça qu'on parle de vision juste ou compréhension juste. Ah, c'est ce premier niveau. C'est pour ça qu'on a besoin de connaissances du bouddhisme pour pouvoir analyser face aux situations. On a compris la logique et on va analyser la situation avec ce qu'on a compris. Vous voyez, comme quelqu'un qui vous insulte, vous ne comprenez pas, vous savez la loi du karma, par exemple, je donne un exemple. Vous savez, la loi du karma, vous le comprenez, vous l'intégrez, les subtilités de cette loi, ok. Voilà. Vous n'allez pas réagir parce que la personne en face essaye de vous provoquer. Mais vous dites même, c'est pas utile pour mon bien-être. Oui, c'est pas utile pour mon bien-être, donc vous laissez traverser ces énergies. Oui, c'est juste une transmission énergétique, hein, sonore, verbale, etc. Vous laissez traverser parce que c'est pas utile pour votre bien-être. Donc l'attention juste, c'est une attention aussi qui surveille votre bien-être. À ce moment-là. Donc, ce sont des postures. Donc l'ignorance est plus subtile. Parce que c'est à ce niveau, et ces niveaux, c'est sans arrêt en mouvement. Donc ça pioche, et pouf, ça projette. Et donc c'est une réaction. Projection, c'est une réaction. C'est pour ça qu'on a besoin de méditer sur le fonctionnement de ce mental.
Et pour voir son fonctionnement, il faut cette lumière intérieure de la flamme. Si on réagit, on doit réagir avec clarté, c'est-à-dire avec analyse, c'est-à-dire avec la connaissance logique qu'on a reçue, par exemple du Bouddha, du Dharma, on voit la logique. Donc on se dit, je vois cette logique, et face à la situation, face à la réaction que je vais déclencher, l'analyse me permet de dire cette réaction, elle n'est pas reliée à cette sagesse-là. Donc je ne le fais pas. Si on me dit, j'ai compris que tout le monde doit être malade, voilà, c'est une forme de sagesse. J'ai compris que tout le monde doit un jour mourir, c'est notre forme de sagesse. Que tout le monde, si on vit longtemps, doit vieillir, c'est notre forme de sagesse. Quand j'arrive et qu'il y a la maladie chez moi, je vais réagir. Vous regardez comment je réagis. J'ai compris la sagesse de la maladie, tout le monde doit être malade. C'est inévitable. La bonne réaction par rapport à cette sagesse-là, c'est de dire que c'est normal, que c'est logique. Si je dois mourir rapidement à cause de cette maladie, je prends l'autre sagesse de la mort, c'est normal, c'est logique. Il n'y a rien d'extraordinaire. Vous voyez, c'est ça, c'est pour ça que écouter les enseignements, c'est pas suffisant. Il faut méditer dessus. Méditer dessus, nous, on prend parfois des éléments extérieurs pour méditer. Comme des fois on entend dire, on va méditer dans les hôpitaux, les personnes malades, on va méditer. Comme ça, on verra ce que c'est que la maladie, la souffrance liée à la maladie. Ça nous donne une prise de conscience. C'est bien, mais nous, on n'a pas encore cette expérience réellement, intérieurement. Donc, il nous manque quand même un niveau. Mais pour pouvoir dépasser ce niveau, parce qu'on n'a pas encore expérimenté ça, eh bien, on doit se dire, si un jour je suis malade, je vais le vérifier. Je vais le vérifier, ça veut tout simplement dire, j'accueille l'expérience de la maladie et j'observe. Je vérifie et j'en souffre. Je vérifie que c'est la souffrance chez moi. Mais j'en fais pas toute une histoire. Je ne réagis pas dans l'émotion, dans la peur, l'angoisse de partir. Laissons les choses. C'est ça l'expérience. C'est pas bloqué, étouffé, mais on va laisser les choses s'élever, les choses comme un volcan qui explose comme ça, on va laisser et on observe. On est à l'extérieur du volcan, on observe la souffrance, très bien. Je le vérifie aujourd'hui quand j'ai expérimenté dans les hôpitaux face à des personnes qui sont en souffrance, qui sont malades, dans n'importe quel type de maladie, que ce soit le cancer, que ce soit autre chose. J'observe. Et ça devient un support pour nous, parce qu'on ne fuit pas. Parce que des fois, il y a des gens qui fuient la maladie, qui fuient la mort. Mais pour nous, dans notre pratique, c'est juste observer les phénomènes. Il n'y a pas de déclenchement de qualité. Juste observer les phénomènes. Quand on observe les phénomènes et qu'il y a un déclenchement de qualité, que ce soit l'amour, la compassion, la bienveillance, etc., on ne sera pas en phase avec les phénomènes. On sera en phase avec l'être qui est là. Par rapport à sa situation, par rapport à ce qu'il est en train de vivre. On développe, voilà, on ne dirait pas forme d'affect. Parfois, ça peut se transformer en affect. Mais on peut développer ces qualités pour élargir simplement une ouverture vers la souffrance des êtres. Mais on casse à ce moment-là cette prise de conscience sur les phénomènes et pas sur la souffrance de l'être, sur les phénomènes de souffrance liés à cet état de maladie et pas liés à l'être en lui-même. Est-ce que c'est une forme de résignation, en fait Pas du tout.
C'est une ouverture. On retient rien ici, on s'ouvre. C'est pour ça qu'on a besoin d'enseignement. On ne peut pas se dire, pas besoin d'enseignement, je vais observer, je prends conscience que la normalité de tous les êtres fonctionne comme ça et que nous-mêmes, on va subir ça. On peut avoir cette conscience-là. Mais l'enseignement, il est beaucoup plus profond que ça. Il nous permet de voir tous une autre dimension de processus, un autre niveau, en fait, de processus. Et ça nous projette un peu plus loin dans la logique. Vous voyez, c'est comme si, quand vous observez ça, vous avez pris une forme de lampe à pile pour, à un moment donné, vous éclairer. Vous voyez, comme vous êtes malade, alors vous avez observé ça, vous avez pris cette lampe-là, vous êtes malade, vous allez vous éclairer. Vous allez regarder, voilà, si vous êtes malade, etc. Vous allez vous accorder cet accueil, cet espace d'accueil, d'accepter et de lâcher. Mais ce n'est pas suffisant, parce que rien n'est réglé. Il y a juste cette phase d'observation des choses et d'accueillir, comme quand vous méditez sur la pleine conscience, vous accueillez les phénomènes, vous acceptez, vous restez calme. Donc la phase de calme, c'est une phase, on va dire, obligatoire dans la transition de transformation. Donc vous allez rester calme à ce moment-là, mais ce n'est pas suffisant. Quand on vous enseigne que la maladie est provoquée par telle posture, par tel type d'action, par tel type de renaissance et tel type de conditions liées à votre karma, liées à vos états émotionnels, etc., vous dites « Ah, je suis malade, je comprends maintenant un peu pourquoi. » Vous voyez, il y a un peu plus de profondeur dans la logique, et vous savez, à ce moment-là, il ne faut plus que j'arrose. Je sais que si je me mets dans ces états de stress, de peur, de colère, de ne pas pouvoir comprendre les choses, de dépression, etc., ça enclenche, ça arrose un peu plus cette maladie. Et c'est là où on va dire, eh ben, j'ai compris, j'ai observé, je vérifie. Vous voyez, cette procédure, ce processus. Et là, vous serez OK. Vous serez complètement OK. On sait que le karma rentre en jeu dans le processus. OK. On sait que si on continue à arroser, les fruits vont toujours tomber. On le sait. Donc, on va dire, aujourd'hui, je vais avoir une autre attitude qui arrosera moins ces racines-là. Et ça nous fait changer. Et c'est là le changement. C'est là où on dit, je suis en train de me transformer karmiquement. C'est un travail. C'est un travail d'attention et de rappel. En fin de compte, nous allons nous rappeler sans arrêt sur les enseignements, mais surtout sur nos états ici. On dit, il faut que je fasse gaffe, vous voyez, à ne pas réagir comme ça, à ne pas me mettre dans cet état-là. Ou si je me mets dans cet état-là, il faut que je sois attentif à observer cet état et à lâcher cet état. Et c'est un rappel, et on travaille comme ça. C'est un vrai entraînement en continu. C'est vraiment en continu. Quand on a beaucoup d'espace devant nous, du temps, on se met dans ces postures-là. Surtout dans les postures où on est vraiment instable, c'est là où on peut reconnaître les choses. C'est dans les postures instables qu'on peut vérifier grâce à nos observations d'avant. Quand vous méditez, vous n'allez pas choisir le moment. Il faut que je sois bien pour méditer. Vous n'avez rien gagné à ce moment-là, parce que vous serez bien, déjà. Il faut méditer quand vous n'êtes pas bien, c'est comme ça qu'on vous évoluez. Mais au début, quand on n'a pas l'expérience dans la méditation, on va méditer quand on est bien. Pour voir si on a bien la posture, comment les choses fonctionnent chez nous, comment la conscience fonctionne. Voilà, on utilise le bien-être pour ne pas se préoccuper du mal-être,
C'est pareil. On libère l'espace et l'espace est occupé à nouveau instantanément. Donc c'est pour ça qu'on doit être bien. Bien, c'est avoir de l'espace pour voir les choses et voir venir les choses. Mais quand on a bien avancé dans la pratique, on n'a plus besoin d'être bien pour méditer. On va choisir, dans un premier temps, les moments où on n'est pas bien. On choisit. Quand vous voyez que vous êtes en colère, posez-vous tout de suite. C'est même pas un choix, vous voyez, c'est une attention à ce moment-là. Vous voyez l'attention, comment elle peut nous aider? On se pose, hop, et vous regardez, vous ressentez, vous méditez sur les sensations, sur vos états, sur ce qui se révèle, sur les schémas, sur les pensées, sur toute l'histoire des réflexions, tout se mêle, se démêle, parce que la colère se nourrit de ça. Donc vous laissez, vous dites, ah, quel film extraordinaire. C'est un film extraordinaire de vous-même. Et un film qui est toujours à plat, c'est lassant. Voilà, c'est de l'action. Donc, vous faites ça. Et vous verrez plus clairement, parce que vous aurez lâché, parce que vous avez appris à lâcher par une pratique. Quand vous êtes bien, vous avez appris à lâcher. Donc vous utilisez cet outil que vous avez appris quand vous avez médité en étant bien. Vous voyez, vous avez appris, donc utilisez cet outil pour ces moments, parce que c'est ce moment-là où vous pourrez libérer les schémas. Et quand vous avez libéré les racines de ce schéma, vous avez gagné. Donc, le gentil sort toujours gagnant dans le film. Vous voyez, et ça, c'est la méditation dans le bouddhisme. Alors, je me pose une question par rapport au karma. Je ne suis pas une spécialiste du bouddhisme, mais une personne, par exemple, qui vit en monde avec une maladie comme la mucoviscidose, et une personne qui déclenche un cancer. Oui. Qu'est-ce qui est réellement karmique? Les deux. Okay. Je sais, c'est difficile. Peut-être une sur laquelle on va pouvoir agir véritablement, peut-être. Pas forcément. Pas forcément. Peut-être à long terme, non. Peut-être à court terme, oui. Ça dépend. Ça dépend le lien qu'on a avec l'être qui est ici et comment on travaille sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Vous voyez, c'est très contradictoire. Quand vous êtes... Quand vous détestez une personne, c'est très contradictoire. Quand vous détestez une personne, vous générez un lien très fort avec cette personne sans le savoir. Agréable, aimer, attachement. Désagréable, détester, haine. Mais il y a attachement aussi. Donc, comme on vit toujours dans les états de dualité, de ces états-là d'agréable et de désagréable, on crée sans arrêt des attachements. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments où on bascule ici, d'autres moments on bascule de l'autre côté, et on revient ici. Oh, vous voyez, c'est ce genre de yo-yo. C'est pour ça on dit, mais vous en avez pas marre de sans arrêt tourner en rond? C'est ça. Et c'est pour ça que le Bouddha, il nous éclaircit sur ça. Et tout le sens, en fait, de la vie, c'est de rester au milieu. On vit là, mais on reste au milieu. Quand vous mangez, vous restez au milieu. Quand vous avez plus faim, vous arrêtez de manger. Mais il y en a, il dit, aujourd'hui, le repas, il est succulent. On va manger le double. Et c'est pour ça que l'équilibre se trouve dans tous nos mouvements, dans notre quotidien, en fin de compte. L'équilibre se trouve là, pas ici, au temple, vraiment à l'extérieur. C'est juste d'avoir l'attention, et bien réglée.
D'ailleurs, on pourrait inventer une attention réglée. Mais l'attention réglée, il est chez nous. C'est pour ça que le karma, il est compliqué à comprendre, difficile à accepter. Et dans ces situations, c'est très difficile pour les parents. Et les proches qui voient cette personne en souffrance à cause d'une maladie, c'est très compliqué. On ne peut pas aller et dire à la personne ou à ses parents c'est le karma de cet être. On ne peut pas dire faut que vous acceptiez. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'à ces moments-là, on ne peut pas parler comme ça, mais on doit dire ok, la situation, elle est présente de cette manière. Vous avez le choix, soit de souffrir, soit de vous libérer de cette souffrance. Si vous voulez souffrir, restez dans l'attachement de ce qui se passe. Si vous voulez vous libérer de la souffrance, apprenez à lâcher. On donne la possibilité aux gens, les gens ils vont y réfléchir, voilà. Ils vont se décider. Peut-être qu'ils vont se décider parce que c'est trop fort que eux à souffrir. Ils ne peuvent pas lâcher. Qu'ils expérimentent ça pendant une période de leur vie. Peut-être qu'à une autre période de leur vie, ils vont se réveiller. Ils vont dire, l'autre fois, j'ai entendu l'autre direction. C'est la direction du lâcher-prise. Donc ils vont toquer à la porte pour chercher comment on fait. Donc ils vont peut-être trouver des bonnes personnes, peut-être des mauvaises personnes. Mais c'est pas grave. C'est qu'à ce moment-là, ils ont eu une ouverture. Une petite lumière s'est infiltrée. Donc, dans les deux cas, il n'y a rien qui est mauvais. La souffrance peut nous aider à nous en libérer. Donc les situations qu'on connaît, parfois on se renforce face à des situations compliquées, on devient plus fort. Mais une personne qui a connu le cancer et qui a traversé, qui a dépassé le cancer, va créer une association pour le cancer, pour expliquer aux gens comment ça se passe, comment on peut accepter, comment on peut traverser. Et c'est pour ça que ça donnera toujours du sens grâce à nos expériences. On n'a pas besoin forcément de comprendre la loi de causalité. On a juste là à vivre et de se dire qu'est-ce que je veux au juste ? Quelle est l'attitude que je voudrais avoir ? Et je dois être responsable de mes choix. Et ça s'appelle grandir aussi. Grandir par soi-même, parce que nous sommes la seule personne qui pourrait nous donner la direction. Parce que nous donnons des directions de vie et personne d'autre. C'est pour ça qu'on n'est pas là à se faire happer par le monde extérieur, par ce qui est dit extérieur. On doit analyser. On a besoin de cet espace d'analyse avant de pouvoir obtenir la sagesse. Déjà, le terme de mourir est un terme lié au cycle des existences, comme le terme de renaissance. Quand on utilise le terme de renaissance et de mort, on sait que cette personne-là va renaître obligatoirement. Quand on parle du Bouddha qui prend plus renaissance, on parle de fin de cycle. On dit c'est la fin. Même si mort et fin, ça se rapproche. Mais
Alors c'est pour dissocier. Quand on parle de fin de cycle. Alors, oui, quand il sort du cycle, on dit qu'il reprend l'état de nirvana. Il reprend. Il n'atteint pas. Atteindre, c'est un objectif. En fait, comme il n'y a plus de nœuds, il n'y a plus de liens, c'est pour ça que le lâcher-prise, ça dénoue, eh bien, il a cet état-là de nirvana. Quand on parle d'esprit, on parle encore d'individu, d'une personne. Mais quand on est dans la nature de l'éveil, il n'y a plus de concept d'individu ni de personne, c'est-à-dire plus de concept de frontières ni de limites. Ça nous paraît un peu bizarre de dire c'est quoi ou qui ou, voilà. Quand vous avez une énergie de vent qui vous traverse, vous ne voyez pas la limite. Et il y a juste une énergie qui traverse. L'énergie qui vous traverse de ce vent, ça fait partie aussi de l'énergie qui se trouve sur un autre continent qui est arrivé ici aujourd'hui. En fin de compte, l'énergie n'a pas de frontières. La conscience n'a pas de frontières. Si on conçoit et qu'on qualifie que le Bouddha a encore une limite de personnes, d'individus ou d'esprit, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'est que la nature de l'éveil. Voilà. La nature de l'éveil, c'est juste... Voilà. Bon, après, je vais vous dire, allez vérifier. Donc, ça veut dire, il faudra sortir du cycle, retrouver la nature de l'éveil, et pourrez comprendre à ce moment-là. Mais j'aspire à ça, mais c'est juste magique, en fait. Tu es le vent, t'es tout, en fait, t'es tout et rien. C'est pour ça que ça fait peur, parce que... T'es dans ton corps, t'es... Ça fait peur, parce que nous, on s'est toujours considérés comme individus, comme limités. Et en même temps, t'es tout, quoi. Enfin, Mais bon, je pense que ces notions, cette compréhension des choses doit être basée progressivement, enfin évoluer progressivement pour nous éclaircir petit à petit. Vous voyez, si vous prenez des exemples très concrets sur cette notion, vous pourrez dire que quand vous lâchez intérieurement un élément, vous êtes plus léger. Vous voyez ? Quand vous êtes plus léger, vous êtes comme le vent, léger. Donc, quand vous êtes agrippé aux éléments intérieurement, vous voyez que vous êtes tout limité. Vous ne pouvez même pas traverser la rue tellement la maison est lourde sur votre dos. Parce que vous êtes dans l'ego. On est attaché au corps. Oui, donc c'est imagé, mais on le ressent. On le ressent lorsqu'on est bien, on est léger. Quand vous méditez, vous pourrez sentir cette légèreté chez vous. Quand vous êtes tout encombré, tout occupé ici, vous n'êtes pas bien. La souffrance est une lourdeur intérieure. Mais ça, il faut limiter, nous, par rapport aux sources de souffrance. Il faut qu'on puisse s'en libérer. C'est pour ça que le Bouddha disait, il faut arrêter de se comparer aux autres. Parce que quand vous allez vous comparer aux autres, soit vous allez être élevé, plus élevé que les autres. C'est l'orgueil. Quand on se compare, mais il est nul, mais ceci, cela. Et quand vous êtes trop bas par rapport aux autres, vous allez développer la jalousie. Vous voyez, la comparaison, voilà, vous allez vous mettre dans ces deux directions. Et c'est comme ça que vous n'êtes pas bien intérieurement. Quand vous êtes trop en haut, vous voulez personne à votre niveau. Donc vous allez détruire autour de vous. Est-ce que vous voulez garder cette posture, tout simplement? Je
pense qu'il faut, voilà, mettre sur papier, on dit, sur papier, voilà, nos réactions, nos schémas, noir sur blanc, au moins c'est clair, au moins ce qu'on ressent aujourd'hui, on l'écrit. Hein, et comme ça, vous pourrez, voilà, avancer avec, en conscience. Et donc c'est sur les sources de souffrance, hein, que vous aurez, vous, face à vous, eh bien, réfléchissez sur ces sources-là. Donc vous avez le désir, la colère, l'ignorance, l'orgueil, la jalousie. Après, vous avez des états d'amour égoïste, hein, qu'on a expliqué tout à l'heure. Vous avez aussi des souhaits égoïstes. Quand vous voulez, vous souhaitez d'avoir telle chose ou telle chose, etc. Ça, ce sont des sources de souffrance. Hein, parce que vous savez que quand vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, eh bien, vous n'êtes pas bien. Ça vous énerve intérieurement. Après, vous avez l'autre source de souffrance, c'est par rapport aux êtres aimés. Et quand vous le déclenchez, vous, des oppositions avec les autres, avec les situations. Et quand vous êtes avec une personne que vous n'aimez pas, qui vit avec vous dans votre appartement, dans votre maison, ben vous voyez bien comment ça se passe. C'est vous éviter. C'est une vraie souffrance. Même une querelle, hein, dans un couple, c'est pareil. Quand vous querellez, eh bien, vous voyez qu'il y a une souffrance. C'est pour ça qu'on préfère vivre tout seul. Mais vivre en souffrance dans un couple, c'est aussi une opportunité pour travailler sur nous. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on ne peut pas se dire « je vois tout le monde souffrir en couple, ouais, je ne vais pas me jeter dans la gueule du lion ». Ça, c'est aussi une faiblesse, en quelque sorte. Je vois la souffrance, mais je comprends que c'est possible, voilà, de pouvoir travailler sur cette souffrance-là et sur moi. Ça se nourrit mutuellement. En fait, il n'y a pas de début ni de fin comme un cycle. Comme on dira, le désir, c'est une poche qui n'a pas de fond. On aimait, on ne s'est jamais rempli, on n'est jamais satisfait. Mais comme vous suivez les 12 liens interdépendants, et dans les 12 liens, après la conscience, il y a l'ignorance, le karma, la conscience, et ben, il y a le nom et la forme. C'est à ce moment-là que vous allez vous identifier. Donc, si vous enlevez de ce cycle des 12 états, vous enlevez un des états, il n'y a plus de problème. Le cycle, il ne fonctionne plus. Il y a un morceau de rouage, en fait. Il y a une poulie que vous avez enlevée dans le mécanisme. C'est pas mal dans un sens, mais regardez, dans ces 12 états-là, quel élément vous pouvez enlever? L'ignorance, c'est pas possible, le karma non plus, la conscience, impossible. Si vous dites le nom et la forme, ben, essayez. Si vous vous identifiez à personne. C'est pas facile de vivre dans ce monde-là, mais. Ben, vous dites humain va partir. Vous n'allez pas vous identifier. Je sais pas, non. Je le suis. Ça peut être compliqué. Après, les sensations, les organes de sens, c'est compliqué. Les sensations, c'est compliqué. Le contact avec l'environnement, c'est compliqué. Je veux dire, après, il y a le désir. Alors là, on pourrait alléger le désir, dire je vais surveiller
voilà, mes besoins et ce que j'ai pas besoin, il faut que je puisse freiner. Et je pourrais, après l'attachement, on va apprendre de lâcher prise. Vous voyez, il y a tout ça en fin de compte, mais enlever un bout, ça peut être compliqué. Quand vous saisissez, vous êtes attaché, c'est votre propriété, c'est le devenir, hein, la propriété de l'élément, c'est à moi, ça devient moi, vous voyez, votre corps c'est vous. En fait, on n'est pas là pour vivre dans la vacuité. La vacuité, c'est... Oui, mais c'est là où c'est magique. Voilà. Là où ça te trouve. Je pense qu'il faut vivre normalement et pas se construire tout un dôme ou voilà, un monde, une dimension où on va vivre dedans. Il faut vivre avec les autres, normalement avec les autres, simplement, ne pas être attaché. Voilà. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, tout ce qui arrive, lâcher prise. Donc ça, c'est un travail. Et vous verrez à ce moment-là qu'il n'y a plus d'attachement. Donc comme il n'y a plus d'attachement, il y a beaucoup plus de liberté intérieure. Et quand il y a beaucoup plus de liberté intérieure, c'est là où les choses vont se dégager. Et les choses vont arriver. Quand vous ouvrez, il y a les choses qui vont arriver. En fait, c'est ça aussi... À cause de nos schémas, ça bloque tout. Vous voyez, il y a une chaîne qui doit continuer, mais à cause d'un schéma, ça bloque la chaîne. C'est comme travailler à la chaîne, quoi, si vous voulez. Donc c'est pour ça que le Bouddha expliquait, si vous voulez que les choses puissent être fluides, il faut que vous soyez déjà fluide intérieurement. Et fluide intérieurement, c'est accorder ce niveau avec ce qui se passe. Et accorder ce niveau, c'est s'adapter avec ce qui se passe. Et ça, c'est pas évident, de s'adapter à notre environnement. Et c'est comme ça que les choses se fluidifient. Mais un accord permet d'enclencher derrière l'harmonie. Quand il y a un accord comme une note de musique, quand vous réaccordez le piano, le violon, ou l'alto, etc., eh bien, il y a l'harmonie dans le son. C'est ça qu'on appelle des harmoniques dans la musique. Et quand vous êtes dans cet accord-là, tout va s'ouvrir. Quand tout s'ouvre, il n'y a plus d'effort. Il n'y a plus d'effort parce que les choses vont arriver. Parce que tout est bloqué. Tout le monde attend pour sortir. Vous voyez, c'est comme les moutons. Quand vous avez les barrières qui encerclent les moutons, ils sont là, ils voient là-bas, le pré est vert, c'est de la bonne nourriture. Ils attendent. Quand ils voient le berger ouvrir, waouh, c'est la liberté. Et c'est ça, c'est ce ressenti au départ et cette expérience après. Et ça, c'est tout l'aspect de la pratique. C'est qu'il y a des choses derrière qui attendent. Mais vous bloquez à cause de vos schémas de peur, de stress, d'énervement, d'ignorance, d'orgueil, de jalousie. Tout ça sont des schémas qui bloquent toutes les belles choses et toutes les mauvaises choses que vous devez évacuer, lâcher. Oui, comme une maladie, ça se manifeste. Et ça veut lâcher, mais vous le retenez. J'y pense, je suis énervé, je suis triste. Forcément, la maladie, oh, super, il pense à moi, je vais rester. Vous voyez, le sens réellement de la vraie pratique, c'est de dire, j'ai conditionné, j'ai grainé, j'ai arrosé. Aujourd'hui, il y a des fruits qui tombent, mais il y a toujours des arbres derrière moi. Ils veulent pousser, ils veulent grandir, ils veulent avoir des fruits. Mais j'arrête, je stoppe. C'est comme si l'autre, il veut sortir. Oui, mais t'es mon mari, tu vas pas aller en boîte de nuit. T'as vu ton âge? Vous voyez ?
Au lieu de dire, tu vas aller en boîte de nuit, super, la liberté pour toi. Vous voyez, on résiste en fin de compte. Le blocage, c'est cette résistance qu'on a, et ça déclenche derrière des tensions. Quand psychologiquement, à notre niveau, on résiste, eh bien on déclenche des blocages et donc des tensions. Il y a des énergies qui n'arrivent plus en fait à circuler. Et donc vous allez vous bloquer. Hein? Parfois on n'arrive plus à respirer correctement quand on est trop en colère. Par exemple, on n'arrive plus à... Voilà. Et après, ça évacue par les larmes, qu'on n'arrive pas, en fin de compte, c'est les larmes qui coulent. Donc on va évacuer de cette manière. Donc il faut reconnaître tout ça. Et l'essence de la méditation, c'est ça, c'est reconnaître ça. Et il y a du travail, je pense, pour... En tout cas, il n'y a pas de chômage. Ah, ça, il faut être clair. On gagne beaucoup d'argent, c'est l'argent du bien-être. On gagne grâce à ce travail-là, chez nous. Ah. Donc, il faut être en joie, être heureux de pouvoir progresser dans ce sens-là. C'est la joie. Quelle joie d'être malade! Comme ça, pas boulot. Non, je plaisante. Mais la vie, elle est comme ça. Elle est sans arrêt dans cette posture bénéfique pour nous. Mais nous, on ne la voit pas bénéfique à des moments. Quand on monte de hauteur, on voit plus de choses. Mais on peut monter de hauteur et toujours se focaliser sur une chose. Vous voyez ? Donc il y a cette posture qu'on peut avoir aussi. Ce n'est pas parce qu'on monte en hauteur qu'on voit plus largement. La conscience nous aide à voir les choses largement. Mais il faut se poser la question, quand je regarde les choses largement, est-ce que c'est la bonne attitude ? Parce que des fois, la bonne attitude, c'est aussi de se focaliser sur un point précis. Donc la méditation nous aide à nous ouvrir, c'est une chose. À voir les choses largement, c'est-à-dire prendre conscience de chaque lien, de chaque élément et les liens entre ces éléments. C'est-à-dire du déclencheur jusqu'à l'état, par exemple. Mais après, lorsque on veut faire changer les choses, on va cibler. Donc notre méditation va utiliser l'attention pour pouvoir voir un mécanisme beaucoup plus précis. Parce que regarder largement, on ne voit pas forcément derrière la subtilité. Donc ce qui est important dans la pratique, c'est de dire « aujourd'hui je vois les choses sous toutes les formes ». Et après, face aux choses que j'ai comprises, en voyant sous toutes les formes, je vais analyser chez moi ces choses-là. Et quand j'ai vu qu'il y a un lien, je vais cibler ce lien précis chez moi. Voilà. Et là, les choses peuvent s'éclaircir. C'est comme si il y a les nuages, il y a un trou dans les nuages, il y a une petite lueur qui tombe, il y a un autre trou là-bas, une autre petite lueur. Au départ, on voit le ciel sans nuages, c'est-à-dire globalement. Et après, on voit globalement tous les nuages. Puis après, on va voir une lueur qui éclaire cette partie. Et on va comprendre cette partie. Une autre lueur, on va comprendre une autre partie. Et en fait, c'est comme si des morceaux de puzzle arrivent sans qu'on puisse voir quel morceau va aller avec quel morceau. Jusqu'au moment où on aura tous les morceaux, là, on pourra obtenir la sagesse du ciel. La méditation nous transforme jusqu'à ce niveau-là. Mais on peut s'élever, évidemment. Parfois, quand vous aimez le foot, quand vous regardez, non, pas spécialement, mais c'est pareil. Si vous regardez un match de foot, vous voyez, il y a la caméra qui fait une vue d'ensemble. Et quand il y a le ballon qui va petit à petit se rapprocher des cages,
coup un zoom. Parce que s'il n'y avait pas de zoom, c'est pas intéressant. Hein. Donc, un zoom pour voir comment il a taqué, comment il a vrillé le ballon, comment ceci. C'est pareil. Il n'y a pas de bon moment pour méditer, il n'y a pas une scène précise de largeur ou d'attention ou de concentration. Ça dépend, en fin de compte, de ce qu'on voudrait connaître chez nous, identifier chez nous. On va méditer sur ça. Si aujourd'hui vous avez, je ne sais pas, une situation de vie compliquée, eh bien vous devez méditer sur cette situation pour lâcher. Donc vous n'allez pas avoir globalement. Vous allez juste méditer sur la situation, sur cette condition, pour pouvoir lâcher, tout simplement. Parce que c'est utile pour vous à ce moment-là. Oui. On va s'arrêter. On va faire la dédicace pour tous les êtres qui sont encore dans la souffrance. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous, que des bonnes choses pour vous. Merci.